Bienvenue à tous et bienvenue à tous sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode intitulé « Mettre de l'ordre dans sa vie pour vivre la paix ». Alors, aujourd'hui, on va parler d'ordre. Et aujourd'hui, plutôt dans le cadre de l'environnement. Alors, pour commencer, je pense qu'on a tous pu se rendre compte d'une certaine manière que quand ça va pas intérieurement, notre environnement nous le reflète. L'environnement va souvent refléter l'état dans lequel on se retrouve intérieurement. Et pourtant, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'environnement également va créer notre état intérieur. Donc ça va dans les deux sens. Il y a une certaine réciprocité. L'état de l'environnement est souvent corrélé avec l'état intérieur. Donc si l'environnement est désordonné, ça veut dire qu'intérieurement aussi on est désordonné. Mais un environnement désordonné aussi peut influer sur notre état intérieur. Pour ma part, c'est très flagrant. C'est assez facile de remarquer chez moi quand ça ne va pas. Il suffit de regarder mon environnement. Il suffit de regarder mon espace de vie pour voir que ça ne va pas chez moi. Je suis pour ma part de nature assez organisée, parfois un peu à l'excès. Parfois cela un peu à l'excès et cela bien des fois ça a été une source de distraction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des choses importantes parce qu'on pense à la vaisselle à faire, au papier organisé. Voilà, donc parfois l'excès d'ordre est également une source de distraction. Mais bon, c'est un sujet pour une autre fois. Donc, étant quelqu'un d'assez organisé, quand on va regarder mon environnement, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai pu aussi le remarquer en voyant un petit peu les autres. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des personnes qui sont désordonnées. On va dire que voilà, il y a des personnes, je suis de naturel. Des fois, on se définit comme d'un naturel désordonné. C'est comme ça, je suis inspirée comme un artiste. Je suis inspirée dans le désordre. Mais je pense qu'il y a une différence entre un artiste qui travaille avec un certain désordre, mais il y a un ordre dans ce désordre, et l'espace de vie. Voyez-vous, je pense qu'il y a une différence entre l'espace de travail et l'espace de vie. L'environnement où on vit, notre maison, notre chambre, notre cuisine. Cet environnement qui est censé nous apporter du repos par rapport à l'espace de travail. C'est sûr que parfois quand il y a un rush, au niveau du travail, quoi qu'on soit organisé, ça peut être désordonné, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais notre espace vital, cet espace qui est censé nous apporter du repos, où on est censé se reposer après toutes les activités de la journée. C'est de lui qu'on va parler parce qu'il est vital, il est capital. Il n'est pas juste un extra par rapport à votre vie à vous. Il va jouer, il va vous influencer. Et c'est ce qu'on oublie, on a tendance à ne pas remarquer. Quoique ces dernières années, il y a eu pas mal de mouvements qui l'ont abordé. Et on en reparlera après. Donc, il y a une parole de sagesse qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il est intéressant de voir qu'en opposition, Dieu se caractérise comme un Dieu de paix et non de désordre. Et donc, on peut déduire que le désordre est en général synonyme d'absence de paix. Quand on est en paix, on veut que notre environnement demeure en paix, propre. Voilà, quand on est joyeux, quand on est heureux, quand on est léger, on veut le voir. On veut le voir dans notre environnement, on ouvre les rideaux, on ouvre les fenêtres, on aère. Voilà, on veut que la vie circule, ça se voit quand on avance, quand on marche, on s'habille bien, on se parfume. Donc en général, un état d'esprit, un état d'intérieur de légèreté, de paix, de joie se reflète également par rapport à la manière dont nous prenons soin de nous, de notre environnement. Alors la question aujourd'hui est de se poser, quand vous regardez chez vous, qu'est-ce que votre maison reflète de vous? Maison, appartement, peu importe, votre chambre. Qu'est-ce que votre environnement, regardez autour de vous et qu'est-ce que cela dit de vous? Si quelqu'un vient chez vous, qu'est-ce que cela reflète en fait? Bien sûr, c'est pas pour dire que la vie des autres compte sur comment nous gérons notre maison, non. Mais regardez votre environnement et regardez comment vous vous sentez à l'intérieur. Êtes-vous en joie? Êtes-vous en paix? Avez-vous de l'espérance, de l'espoir? Êtes-vous excité par rapport à la vie, par rapport à vos rêves? Regardez votre environnement. Est-ce qu'il y a une corrélation? C'est une question à se poser parce que des fois, on l'oublie, on n'y pense pas, on ne sait pas. J'avais déjà fait un épisode précédemment que je mettrai en lien, intitulé « Cultiver l'ordre dans sa vie ». Et je parlais du concept même de l'ordre dans la vie. Le fait que toute la vie, la nature fonctionne avec un certain ordre. Et quand il y a désordre, cela entraîne en général la mort, la destruction. On voit bien avec la nature, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Et ça se répète, ça se répète. Et on voit que le désordre qu'a causé la main de l'homme par rapport à l'environnement,
est en train de changer le cycle, malgré qu'il se poursuit, hein, la nature poursuit son cycle, mais il y a des effets qui sont en train de se voir, des effets qui sont au final assez catastrophiques. Bon, d'autres ont des débats dessus, mais on peut le voir. On peut voir que quand il y a eu destruction de l'Amazone, destruction excessive de l'Amazonie ou destruction excessive de certaines forêts, on voit bien les résultats. Les résultats sont là, les résultats sont flagrants. Donc, un changement brutal dans l'ordre de la vie implique automatiquement des conséquences qui sont en général la destruction. J'avais pris dans cet épisode l'exemple du cancer par rapport au corps humain. Le cancer dans le corps humain résulte d'un désordre dans le fonctionnement du métabolisme, le fonctionnement des cellules et tout, ce qui entraîne au final quoi? Une anarchie et donc la mort. Donc le désordre, aujourd'hui on se concentre juste sur l'environnement physique, le désordre dans notre environnement physique est lié et va influencer grandement notre état intérieur. Il est intéressant de voir en général que quand on nettoie, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous faites un bon nettoyage, immédiatement, même si ça n'allait pas, immédiatement, il y a une certaine légèreté qui s'installe. Je ne sais pas, essayez de vous rappeler, de faire l'expérience peut-être, hein. Peu importe comment vous vous sentez, dès que vous nettoyez, ne serait-ce que votre environnement, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Le fait de voir, le fait de faire quelque chose, le fait de voir de l'ordre, de la propreté, entraîne immédiatement un bon sentiment. Je ne saurais pas comment le décrire, mais il y a quelque chose qui se passe. On est plus enjoué, on est plus motivé. Voilà, déjà, on est plus motivé à aller plus loin. Voilà, c'est la première étape, on est plus motivé à aller plus loin. Alors qu'en général, quand notre environnement est désordonné, ça sent pas bon, ça va pas, voilà, c'est tout, il y a de l'obscurité, il y a des poussières, voilà, on n'est pas motivé. Voilà, instinctivement, on n'est pas motivé. À quoi bon? À quoi bon? Et vous allez voir que quand on parle souvent de reset, hein, même sur YouTube, si vous tapez reset, le fait de se remettre à jour, de se lancer, de se relever, le reset est souvent associé, donc recommencer, mise à jour, si on peut dire ainsi, est souvent associé au nettoyage. Essayez d'aller regarder, moi j'aime souvent beaucoup ce type de vidéos-là. Voilà, les gens vont nettoyer leur environnement, nettoyer le PC, nettoyer la boîte mail, mettre les choses en ordre, à jour. Voilà, pour se lancer, pour se remettre à jour. Donc, essayez, l'environnement physique est capital, est important. Il va influencer sur votre paix intérieure, sur la paix tout simplement au quotidien. On ne peut pas être en paix dans un environnement désordonné. Même Marie Kondo l'a dit. Donc voilà, pour moi, et c'est ce que j'ai pu voir hein, dans ces derniers temps où vraiment ça n'allait pas, où je n'étais pas en paix, où j'étais assez anxieuse, assez inquiète, j'ai pu le remarquer que instinctivement, mon environnement était catastrophique. J'avais pas la motivation pour nettoyer au fur et à mesure, faire la vaisselle, on fait juste le strict minimum, hein. On fait le strict minimum en lessive, on fait le strict minimum par rapport au mail, le strict minimum par rapport au courrier, voilà, on se maintient à flot et cela également pesait sur mon mental. Et à partir du moment où je me suis levée en me disant que maintenant je ne peux plus rester dans cet état négatif, je ne peux plus rester dans cet état de lourdeur, la première des choses ça a été de nettoyer. Ça a été de remettre les choses en ordre, de ranger mes bouquins, de ranger mes vêtements, de passer l'aspirateur, d'enlever les poussières, d'aspirer, d'aérer, toutes ces choses-là. Et instinctivement, automatiquement, c'était comme un coup de boost de motivation pour aller plus loin, pour continuer à aller de l'avant. Donc, essayez, si vous retrouvez à un endroit où vous n'êtes pas satisfait, commencez par faire du nettoyage. Commencez par le nettoyage. Des fois, on est overwhelmed, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par quoi commencer. Il y a trop de choses. Notre vie n'est pas où on voudrait qu'elle soit. On est anxieux, on est apeuré, on n'arrive pas à avancer, on a des projets, on n'arrive pas à se lancer, nos relations, ça va pas. Commencez par le nettoyage. Voilà. C'est mon conseil aujourd'hui. Commencez par nettoyer votre environnement. Nettoyez vos draps, changez vos draps, rangez vos vêtements, faites du tri. Commencez par le nettoyage. Et pour cela, des fois, on est tellement resté dans un environnement assez désordonné pendant très longtemps qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer. Alors, pour remettre les choses en ordre, commencez avec un plan d'action. Sinon, ce sera épuisant. Commencez peut-être lundi par faire la vaisselle et l'aspirateur, mardi la paperasse, mercredi mettre à jour votre agenda, jeudi vos finances, travail. Donc, commencez déjà par ça. Commencez par nettoyer votre environnement physique. Ensuite, mettez de l'ordre dans d'autres aspects de votre vie. Parce que là, aujourd'hui, on s'est focalisé juste sur l'aspect physique, hein. Mais l'aspect physique, ça touche également vos finances. Regardez vos comptes, où ils en sont. Regardez où vous vous trouvez. Est-ce que votre localisation actuelle vous satisfait? Est-ce que c'est bien où vous voulez?
Voyez, donc on peut aller plus loin dans la question de l'ordre dans la vie pour vivre en paix au quotidien. Il va y avoir la question du corps, votre vie spirituelle, par rapport à la concentration, par rapport au fun, mettre de l'ordre également dans nos loisirs, dans nos divertissements. Mais aujourd'hui, on se concentre déjà juste sur, on abordera ça plus tard. Donc, lancez-vous. Parfois, quand ça va pas, il faut des actions choc. Il faut ces moments où on se dit assez, c'est assez. J'avais déjà fait un épisode dessus, je vous le mettrai également en lien. Assez, c'est assez. Ou quand vous n'êtes plus satisfait des choses telles qu'elles sont, vous voulez aller de l'avant, vous en avez marre d'espérer, vous en avez marre d'envie, vous en avez marre de regarder les autres vivre la vie, ce que vous considérez peut-être comme la vie fun et tout. Et vous voulez également vivre votre propre vie. Commencez par nettoyer votre environnement. Ça a l'air simple, ça n'a pas l'air d'être grand-chose parce qu'il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut juste vos mains, des gants, du matériel pour nettoyer et que vous avez en général chez vous, qu'on a tous chez nous. Une serpillière, un aspirateur, un balai, peu importe, du savon, des gants, une éponge. Commencez par nettoyer. Mettez de la musique, mettez un podcast, mettez ce que vous voulez qui vous fait du bien et commencez à nettoyer votre environnement. Ce sera un point de départ excellent pour vous. Commencez là. Donc, commencez par nettoyer en profondeur votre environnement. Et je vous assure, ça va être un déclencheur. Si vous cherchez comment commencer, si vous cherchez où vous lancer, commencez par le nettoyage. En général, le nettoyage est même également une activité très thérapeutique. Très thérapeutique, le fait de se focaliser sur une activité pendant plus longtemps. Des fois, vous vous dites que j'ai du mal à me concentrer. Commencez par le nettoyage. Voilà. Et un autre point par rapport au fait de mettre de l'ordre dans son environnement, il est intéressant de voir que parfois se débarrasser de ce qui ne nous apporte pas de la joie est également quelque chose d'intéressant, comme Marie Kondo nous le dira. Donc des fois, quand vous faites votre nettoyage, il est également intéressant de faire le tri. Nous sommes dans une société qui nous amène à accumuler. Nous voulons toujours plus. Société de consommation, hyper-consommation, surconsommation, même au point où nous en sommes, où on nous vend tout le temps quelque chose. Et forcément, étant nous-mêmes influencés, étant connectés, hyper connectés sur toutes les plateformes, nous sommes tout le temps en train d'acheter. Nous sommes tout le temps en train de vouloir toujours des choses. On nous dit que c'est la prochaine chose qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter du bonheur. Donc, nous sommes tout le temps en train d'accumuler. Et des fois, se trouvent dans nos maisons, se trouvent dans nos placards des choses qui ne nous apportent aucune joie. Voilà, des choses qui ne nous font pas du bien, qui nous encombrent plus qu'autre chose. Parce que l'encombrement est également une forme de désordre. Et l'encombrement physique génère également de l'encombrement mental. Parce que tous les jours, vous passez devant ces choses qui sont encombrées. Vous avez l'impression que ça prend pas de place, mais ça prend de la place dans votre tête. Parce que vous dites... Vous voyez, vous soupirez parce que voilà, c'est pas clair, l'air ne circule pas, si on peut dire les choses comme ça. Et ça ne nous fait pas du bien. On ne se rend pas compte, mais ça influe. Ce que nous voyons, notre environnement, un environnement extrêmement compacté, extrêmement encombré, influe énormément sur notre psyché. Même si tout est en ordre, mais les choses sont encombrées, il y en a trop, ça va influencer. Bien évidemment, il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça. Donc là, toujours, il y a des exceptions. Il y a des exceptions toujours. Mais en ce moment, beaucoup d'études scientifiques, bon, je les ai pas, je sais plus où j'avais écouté ça, dans un podcast encore scientifique de psychologie, nous montrent que, voilà, notre environnement, un environnement clutch, encombré, influe sur notre psyché. Ça prend de l'espace, on se dit, voilà, il faut que je range, il faut que je débarrasse, ça en est trop, j'ai beaucoup de choses, voilà. Et donc, ça nous prend toujours une certaine place dans notre mental, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, peut-être que le minimalisme serait une source intéressante pour vous approprier à nouveau votre environnement. Je ne parle pas d'entrer dans le minimalisme extrême où vous n'avez que 2 t-shirts et 3 pantalons. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne parle pas d'aller jusque-là. Mais nous savons que pour la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup trop parfois. Parfois, nous ne portons même pas ce que nous avons tellement nous en avons trop. Et on se retrouve chaque matin. Je n'ai rien à me mettre. Donc, essayez de ranger, essayez de vous débarrasser, essayez de donner ces choses qui vous encombrent et au final ne vous satisfont plus. Peut-être que le style vestimentaire que vous aviez avant n'est plus le même aujourd'hui. Donc, donnez ce qui ne vous convient plus. Essayez d'aller de l'avant. Et des fois, le fait de rester agrippé à toutes ces choses-là dénote également une mentalité de manque parce que vous dites que je ne pourrai plus avoir. Et pourtant, si, vous êtes capable d'avoir beaucoup plus. Donc, débarrassez-vous des bagages qui vous encombrent. L'auteur Marie Kondo nous a expliqué dans son livre La magie du rangement que garder sa maison en ordre influe directement sur notre bonheur et notre bien-être mental. Vous voyez, donc, c'est lié. Elle nous dit ceci, dès que vous commencez à ranger, votre vie commence à changer. Voilà pourquoi il faut rapidement mettre de l'ordre dans votre maison. Vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie. Tant qu'il est temps de se mettre à ranger,
Et bien évidemment, après, il serait important de se créer des routines de nettoyage. Chacun sait, chacun a ses responsabilités, chacun, voilà, ses difficultés, mais garder un environnement sain, un environnement ordonné, un environnement propre ne vous fera toujours que du bien. Trouvez des routines, un programme de nettoyage, de rangement. Voilà, ça va vous procurer de la paix. Rangeons pour être en paix. Rangeons nos maisons, nos appartements, nos chambres pour vivre en paix au quotidien. Donc voilà, c'était un épisode de motivation pour qu'on se mette tous au nettoyage. Donc, si on résume un petit peu les points que j'ai abordés aujourd'hui, bon, j'ai parlé du point de départ, de ce que j'avais remarqué chez moi, le fait que un mental, un état d'esprit anxieux, un désordre à l'intérieur se reflète toujours à l'extérieur. J'ai parlé de l'épisode sur cultiver l'ordre dans la vie, à quel point l'ordre était capital et un manque d'ordre entraîne généralement la mort, la destruction. Peut-être pas votre mort physique, mais votre mort émotionnelle. On ne se rend pas compte, mais ça influe. Une mort au niveau de votre bonheur, tout simplement. J'ai parlé des vidéos reset YouTube, qu'on voit que quand les gens décident de remettre leur vie en ordre, de se lancer, de se remotiver, la première des choses qu'ils faisaient en général, c'est le nettoyage. Ranger. J'ai parlé de mon expérience personnelle, j'ai parlé de se trouver un programme de nettoyage, ne pas forcément tout faire immédiatement, parfois il faut se lancer d'un coup. J'ai parlé du fait que le nettoyage, commencer par nettoyer, pouvait parfois être cet élément de motivation que nous cherchons tant par rapport à toutes nos autres aspirations. J'ai parlé du fait que nettoyer était également une activité très méditative et qui nous aidait, c'était une activité de détente aussi parfois. Donc se lancer, mais ne pas faire tout d'un coup, bien sûr, un petit peu. J'ai parlé de Marie Kondo, ce qu'elle nous a partagé dans son livre, l'importance de ranger, à quel point le rangement, une maison en ordre, était également lié au bonheur. Et j'ai parlé de l'importance de se créer des routines de nettoyage qui nous seront propres, adaptées à nos besoins, adaptées à nos difficultés, adaptées à nos responsabilités. Donc voilà, comme d'habitude, vous allez pouvoir trouver l'article en lien avec cet épisode sur evenersedition.com. Vous pouvez également télécharger le guide pour se créer des objectifs adaptés. Nous sommes à la moitié de l'année. Si vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs jusqu'à présent, c'est que peut-être que ce n'était pas les bons. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce guide-là qui vous aidera à vous créer vos objectifs personnalisés afin de cartonner en cette année ou peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine fois. La discussion ouverte comme d'habitude en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous faites. L'avez-vous expérimenté ou pas? Ou êtes-vous plutôt du type désordonné qui fonctionne très bien dans le désordre? Discutons. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!